Bonjour, un peu de retard, hein, ça arrive. C'est vrai qu'il faut partir dans tous les points et puis souvent arriver, ça arrive qu'on arrive en retard. Donc nous avons à peu près 10 minutes de retard, mais on va essayer de se rapprocher et d'arriver à dire le maximum. C'est bien, on peut laisser au briser, c'est bien pour le briser. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de choses que je trouve où on a un peu négligé là-dessus. Donc, je voudrais bien en parler et puis mettre l'accent dessus, puisque beaucoup n'osent pas en parler, beaucoup préfèrent ne pas en parler et gardent tout cela bien camouflé et bien caché pour que personne ne sache que les enfants sont ainsi. Donc aujourd'hui, je veux parler d'enfants. Je veux parler de troubles du système nerveux de l'enfant, puisque nous nous retrouvons souvent dans ces difficultés, souvent dans ces problèmes, que les enfants sont hyperactifs et nous ne savons pas et nous avons honte. Nous ressentons une honte parce que c'est nos enfants et nous ne savons pas où commencer, comment finir. Et toujours avoir peur à savoir comment régler ce problème parce que l'enfant en souffre. Et personne n'y échappe aujourd'hui. Quotidiennement, nous avons de jeunes garçons et de jeunes filles qui, ne sachant où trouver leur chemin et comment trouver leur chemin dans la vie, partent dans tous les sens et ils commencent spécialement à accuser les autres. Parce que la mère, c'est souvent celle qu'on peut accuser plus facilement. C'est celle qu'on peut détruire ou trouver comme la cause de tout notre problème en tant qu'enfant, adolescent ou même adulte. Si on a l'habitude d'accuser les parents, même en grandissant, nous trouverons encore une raison de les accuser et ne jamais chercher à assumer notre responsabilité. Mais heureusement, il y a des plantes qui peuvent aider ces gens à se retrouver et à régler cette anxiété et ces douleurs d'état dépressif et tensions nerveuses que l'enfant, l'adolescent et de l'adulte font face aujourd'hui. D'accord, chacun connaît ce sentiment de malaise et d'impuissance qui accompagne le stress, l'anxiété et la tension et la peur. Les plantes médicinales sont souvent efficaces pour remédier à cet état. Elles stimulent l'activité neurologique et lui rendent progressivement équilibre et dynamisme. La mélisse, c'est une des plantes que nous connaissons le plus, qui nous a beaucoup servi. On a eu la mélisse en tétiomère, on l'a eu aussi en lotion, on l'a eu aussi en eau de colonne, où on pouvait se frictionner avec pour pouvoir détendre. Il apaise, bien sûr, la mélisse apaise la tension, détend l'esprit et modère les émotions. La mélisse combat les troubles digestifs liés au stress, l'angélique les crises d'anxiété et le cynorhodon renforce le tonus en général ou plus précisément, je préfère donner du ginseng ou bien du maca pour pouvoir renforcer le tonus général. Le ginseng et le leuctiocoque, comme je vous ai dit, est aussi recommandé pour reprendre confiance en soi. Pour reprendre confiance en soi. Et le romarin tonifie et réconforte l'organisme. Il permet à ce dernier de récupérer après une période de stress prolongé ou une longue maladie. Donc le romarin. Alors, si on est stressé, ou spécialement je vais parler des enfants hyperactifs, que sont les conseils qu'on pourrait donner à des parents qui se retrouvent avec des enfants hyperactifs? La première chose, c'est de leur poser des questions. La question, est-ce que tu as eu des cauchemars ce soir? Raconte-moi tes cauchemars et partage avec moi ton angoisse. Parce que chacun d'entre nous, quand nous avons eu le cauchemar le soir, nous n'avons plus envie de faire quoi que ce soit la journée. Nous sommes irrités et nous sommes très angoissés parce que ce cauchemar pouvait, pour nous,
peut représenter la réalité, même si ce n'est pas la réalité, mais ce sont les émotions que nous avons vécues dans ce cauchemar le soir. Imaginez un enfant qui fait un cauchemar où une voiture écrase ses parents. Comment il va être? Le lendemain, c'est sûr qu'il ne sera pas l'enfant le plus heureux, le plus détendu et le mieux dans sa peau. Il sera stressé, il sera angoissé, déphasé et aussi il n'aura plus confiance en lui. Donc, je dis, avant de juger un enfant, avant de l'amener vraiment au stade dépressif, ou avant de l'amener au stade totalement paumé, il est mieux d'écouter cet enfant. Un enfant qui bouge tout le temps, ce n'est pas anodin. Il faut poser des questions à cet enfant. Alors, la valériane, bien sûr, permet de tranquilliser cet enfant. Mais il est mieux, moi je pense que pour les enfants, de leur donner les plus simples. Les thés les plus simples pour un enfant, bien sûr, c'est la mélisse. On peut leur donner aussi le thé rouge. Alors, je mets le thé rouge. On peut aussi leur permettre de leur donner un peu de romarin et comment ça s'appelle? Passiflore. Alors, passiflore et mélisse, vous pouvez mettre cela dans le thé rouge qui permet à l'enfant à mieux se retrouver. Et si cet enfant fait beaucoup de cauchemars, okay, vous avez aussi des plantes qui permettent d'arrêter les cauchemars. Vous avez des plantes, avant d'amener un enfant à prendre soit un antidépresseur ou arriver à un point où il ne sait plus où il est déphasé, il devient agressif, qu'il est impulsif, qu'il dit n'importe quoi parce qu'il ne peut pas se gérer, ou bien il a un déficit au niveau de l'attention, sachez bien que cet enfant, soit il a un problème de constipation, soit il a un problème de digestion, ou bien un problème d'angoisse qui perpétue et qui le ramène tous les soirs à avoir peur d'aller au lit. Donc, insupportable, déficit de l'attention, hyperactivité, vous dit n'importe quoi, il se comporte n'importe comment. Parents, avant de taper, écoutez. Avant de taper, écoutez. Avant de détruire cet enfant, le mettre dans un coin et ne plus vouloir s'en occuper, écoutez cet enfant. Même les professeurs qui ont des enfants hyperactifs, je ne dis pas des psychologues, chacun son métier et Dieu pour la compagnie, mais donnez-vous que 2 minutes pour détecter que cet enfant a eu des cauchemars hier soir et il faut simplement lui parler et lui dire « Tout va bien, je sais que tu as mal dormi, je sais que tu as eu des cauchemars, mais détends-toi, tout va bien, mais ne pas le prendre et le mettre au coin ou le placer face devant le tableau et ne plus s'en occuper ou l'isoler dans le coin. » Je sais que nous ne sommes pas psychologues, mais sachez très bien que ces enfants, en continuant à les punir sans pouvoir écouter ce qu'ils ressentent, finissent par devenir de mal en pire, Et pour lui, c'est un bois cassé, il ne vaut rien, il n'a pas de valeur, il est insupportable, personne ne l'aime. Alors, il sait quel est le problème, mais il a peur de le partager. Alors, il va se renfermer et que tout chacun le rejette ou lui crie dessus ou le renvoie. Ça finit toujours très, très, très mal. OK? Alors, vous avez des plantes qui permettent de ralentir et d'améliorer le système nerveux de cet enfant. Vous avez la plante Elsholzia. C'est une plante qui est extraordinaire. Cette plante réussit à arrêter les cauchemars nocturnes. Cette plante peut réussir, après mes expériences, à ralentir les cauchemars nocturnes et permettre à cet enfant de ne plus l'avoir. C'est pas merveilleux? Alors, ce mélange de plantes avec l'Elsholzia, je l'appelle
hallucinations. Alors, si cet enfant a des problèmes de cauchemar, vous avez des thés pour tout ce qui est cauchemar ou hallucinations pour les grands. Il y a des parents qui, à partir de 60 ans, 70 ans, peut aussi avoir des hallucinations. Alors, on donne aussi ce mélange, cette plante aux parents, ou bien le lycopode, c'est excellent aussi contre les cauchemars, et aussi bon pour les tremblements et les maux de tête, comme le brisé. Le brisé, excellent aussi pour l'électricité du cerveau. Le brisé est une plante excellente pour améliorer l'électricité et la combinaison neurologique. Alors vous voyez, dans la nature, nous avons énormément de plantes pour notre bien-être et non pas pour notre malheur. C'est vrai, il suffit de savoir étudier de la bonne façon. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à appeler. Alors, si vous avez des problèmes d'angoisse, de stress, d'hallucination, ou bien vous avez des enfants qui ont des déficits de l'attention, hyperactivité, impulsivité, ok, qui fument la marijuana, qui se trouvent dans une situation où ils ne supportent personne parce qu'ils se sentent un peu perdus, vous avez des plantes pour vous aider. Surtout, ne sous-estimez pas ce qu'une plante est capable de faire. Ne sous-estimez pas. Donc, même pour les enfants ou les adultes qui ont des plaquettes comme la sclérose en plaques sur le cerveau, ils peuvent utiliser des plantes pour pouvoir enlever ces plaques et améliorer le système nerveux. Alors, rien n'est perdu. Pour ceux qui ont fumé ou qui ont eu droit à la drogue, à toutes sortes de drogues, ou cocaïne, ou bien l'alcool, ou toutes sortes de drogues fortes, ils finissent par perdre une capacité au niveau cervical. Vous avez des plantes qui peuvent vous aider à vous retrouver au niveau de la capacité du cerveau. Parce qu'on devient mou, on n'a plus envie de quoi que ce soit, on ne veut rien entamer, on ne veut même pas travailler. Parce que nous nous retrouvons aujourd'hui avec un fléau de jeunes personnes qui ne veulent pas travailler parce qu'ils ne comprennent pas que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Il faut travailler pour vivre et vivre pour travailler. Parce qu'on ne peut atteindre aucun but si on n'a pas cette envie ou cet engouement. Alors, s'il y a des jeunes qui se sentent las, blasés, qui ne veulent pas travailler, mais qui se tassent dans un coin, qui n'ont plus cette volonté ou n'ont plus envie de quoi que ce soit, vous avez le thé Nirvana qui peut vous aider à vous retrouver, à reprendre goût aux choses, à avoir la motivation aux choses, même si vous avez été déçu. Même si la déception vous a amené à l'excès de rester dans ce coin et ne rien faire, ou à prendre la décision de ne rien vouloir faire parce que le monde extérieur est mauvais et ils ne veulent pas du bien aux jeunes. Mais les jeunes, il faut savoir que la vie, c'est travailler. Vos parents, ils n'ont pas réussi simplement en regardant, mais en travaillant. Alors, vous avez des thés pour augmenter la motivation, et vous permettre de reprendre le chemin et le combat. Alors, parents, ne laissez pas vos garçons dans une forme de léthargie ou de perte de leur capacité et de leur talent. Donnez-leur de quoi, vous avez des plantes pour les permettre de reprendre le dessus et de pouvoir travailler ou avoir envie de travailler. OK? N'ayez pas peur de les motiver et n'écoutez pas quand les enfants vous disent qu'ils ne veulent pas travailler. Vous ne serez pas toujours là. Ils doivent être capables de se remettre debout et de comprendre que la vie, ce sont des projets et il faut travailler pour atteindre et pour réussir. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Oh.
OK, donc nous allons continuer. Nous allons continuer de parler de la capacité neurologique que nous avons liée au stress. Alors pour le stress, pour tous les gens qui sont stressés, souvent les femmes qui sont stressées, mais les hommes n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur de parler de leur stress. Sachez qu'il y a des conséquences. Alors les conséquences du stress. OK? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Je voudrais vous demander... Bonjour. Je voudrais vous demander la question. Allô? Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? L'appel ne passe pas et c'est loin. Oui, allô? 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 L'appel ne passe pas bien. Alors, les hommes qui sont stressés, quelles sont les conséquences? J'ai parlé des enfants, j'ai proposé des choses pour les enfants. Alors, on a dit pour les enfants, c'est de la mélisse et du passiflore. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, allô? OK. Alors, mélisse, passiflore pour les enfants. Et vous pouvez aussi leur donner un peu de basilic pour la digestion, qui permet aussi d'améliorer la tension et le stress des enfants. Vous pouvez leur donner le soir avant d'aller au lit. Donnez aux enfants un thé le soir avant d'aller au lit, surtout si ce sont des enfants que vous avez vus au cours de la journée qui ont eu des poussées d'angoisse, des poussées de stress, des maux de ventre et qu'ils ont été insupportables. Les enfants vivent dans leur monde, mais leur monde n'est pas du tout facile. Alors, je propose aux parents, s'ils veulent, il y a du thé rouge, caramel, vanille, dans lequel il y a très bon goût. Et il y a aussi aux fruits rouges, il y a différents parfums. Donc, vous pouvez donner aux enfants le soir pour dormir correctement, dormir apaisé, en ajoutant, si vous voulez, un peu de mélisse dans ce thé rouge. Et vous verrez que vous aurez des enfants. Bien, vous pouvez mettre un peu de basilic aussi dans le thé rouge. Oui. Ça vous permettra à l'enfant de mieux digérer. Qui dit une bonne digestion, dit aussi une bonne nuit. L'enfant peut dormir correctement. Donc, les parents peuvent donner aux enfants du thé rouge. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, le téléphone, ça passe pas bien. Non, ça passe pas dans le... Voilà. Alors, on va parler aussi du thé rouge pour les enfants, pour bien dormir. Les adolescents, vous avez du thé rouge, de la valériane, vous pouvez mettre aussi du romarin ou bien du café vert. Mettez dans le thé rouge, permet aux adolescents de ne pas dépendre ou d'aller vers la drogue. Ça évite les adolescents d'aller vers la drogue ou l'alcool. Alors, on a dit thé rouge, du café vert, de la valériane, OK? Et vous pouvez ajouter un peu de romarin. Ça empêchera ces jeunes d'aller vers la drogue ou chercher des compensations. C'est vrai que vous dites qu'on vous demande beaucoup, mais sachez bien que la mode arrive ou la personne s'adonne à la mode quand il voit qu'il a les mêmes réactions, qu'il a les mêmes expériences. Les mêmes expériences finissent par se rejoindre et les enfants finissent par suivre le copain ou la copine. Et les dégâts aussi sont là. Vous savez, nous sommes tous dans le même bain. Je pense que nous pouvons peut-être essayer d'aider ces enfants en leur offrant ou leur permettant de savoir que leur état dépressif n'est pas fatal et il y a des solutions. Vous pouvez même ajouter... Allô? Allô? Oui, monsieur? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. J'ai un problème de défense immunitaire. Ah, vous avez un problème de défense immunitaire? Oui. Et comment vous savez que vous avez un problème de défense immunitaire? Parce que c'est par rapport à mon médecin et que c'est par rapport à mon médecin. Donc j'ai été faire des analyses. Oui. Il s'avère que j'ai beaucoup plus de globules blancs que de globules rouges. Ah, d'accord. Alors, c'est bien. C'est un appel de la Guyane. Alors, les globules rouges, les globules blancs en général,
se déchaîne à partir du moment qu'il y a de fortes inflammations ou infections de temps à autre dans le corps. Alors, ce que je vous propose, si vous avez plus de globules blancs, oui. Est-ce que vous prenez un verre de jus de citron le matin? Tous les matins. Vous en prenez tous les matins? Oui, du citron et de l'eau. Dans l'eau. Combien de globules blancs avez-vous? Oh là là. Non, ok. Je ne sais pas, mais tout ce que je peux... Ok. Alors, comment baisser? Ce que vous pouvez faire pour le moment, vous connaissez la raquette? Oui, la raquette, oui. Alors, commencez à râper ou prenez un petit morceau de raquette, mettez dans votre eau et buvez dans la journée. Ah bon, ok. Ça va rafraîchir parce que les globules blancs se déchaînent quand il y a une infection ou une inflammation, de forte inflammation. Alors, on va apaiser le corps, mais qui dit apaiser le corps, dit vous allez arrêter de manger certaines choses pour le moment. Hein? Ah bon? Le temps que les globules blancs reviennent à leur place initiale. Ok. D'accord? Alors, mettez un morceau de raquette dans une bouteille d'eau. Oui. Buvez-le tous les jours. Tous les jours, de l'eau. En 15 jours, allez voir votre médecin, refaites les analyses des globules blancs. Oui. Vous ne venez pas en Guyane? Ah, je veux bien. Il faut vraiment que je vienne. Parce que maintenant, ce n'est pas... En plus, j'entends que le billet n'est pas cher, là. Hein? Oui. Donc, il faut que j'essaie. Je vais venir. Alors, faites ça déjà et retournez voir votre médecin en 15 jours. Ok. En 15 jours, rappelez-moi si vraiment les globules blancs... Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas que je mange? Comment? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas que je mange? Ah ben, rappelez-moi, je vous donnerai la liste. Ah bon? D'accord? Ok. Vous m'appelez sur mon portable, 06 90, voilà. Regardez ce qui se défile, hein? Oui, d'accord. Et comme ça, vous m'appelez, je vous donnerai la liste des choses à ne pas manger pour faire descendre des globules blancs. D'accord. Mais il n'a pas fait de test du marqueur, non? Sur les analyses. Test de? Marqueur, non? Vous ne savez pas? Non, 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 non. Alors, plus tard, essayez de m'envoyer par mail la prise de sang. La prise de Par sang. mesure de précaution, envoyez-le moi. Je vais regarder le marqueur. Ok. OK? Ok. On fait comme ça. Allez, merci, à au tout revoir. à l'heure. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Alors, je disais que pour les adolescents, pour pouvoir les aider, vous avez le thé rouge qu'on pourra ajouter un peu de café vert. OK? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Ouais, il y a quelques émissions de ça, je vous avais entendu dire que les haricots rouges, les pois rouges, Toxique. c'était toxique. Croyez-moi. Donc ça, à partir de quoi? Pourquoi? Pour quelle raison c'est toxique? Ah, c'est parce qu'il y a une molécule dedans qui cause des problèmes de maux de ventre. Ah d'accord. Oui. Qui donne des flatulences, tout ça? Oui, ça donne. C'est pour ça qu'il n'est pas conseillé de le consommer le lendemain. Ouais, non, mais si c'est frais, par exemple le pois rouge bio. Ah, même si ce sont des pois rouges bio, si vous voulez tester, essayez de même le bio, manger le lendemain. Non, non, je Il faut essayer. Donc, c'est dit dans la science hein, que les pois rouges ont une molécule très toxique. Ah d'accord. Oui. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est plus conseillé de prendre des pois rosés. Pois rosé ou pois blanc? Ou pois blanc, oui. Ou pois vert, pois de bois. Voilà, mais c'est le pois rouge qui est plus Ouais, toxique. qui a un petit problème. Oui. C'est pour ça qu'il n'est pas conseillé de consommer le lendemain parce que c'est diarrhée. Je consomme du frais. Ah, du frais. Je vous remercie, madame. Avec plaisir. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, on va laisser venir l'autre personne. On continue à parler. Alors, je disais que concernant les adultes qui sont dépressifs, la première chose, que ce soit une femme ou un homme qui sent et qui commence à sentir des angoisses où il ne peut plus se contrôler, qui devient impulsif, qui devient violent, la première chose que je vais lui conseiller avant de prendre le prochain appel, c'est de vérifier sa digestion. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui. Et voilà, j'appelle aussi parce que je voulais savoir
pour des feuilles de mango. Oui, de mangue, oui. Les fleurs. J'ai rêvé de ça et 3 fleurs différentes. Oui. Alors, je voulais savoir si c'était ça. Est-ce que c'est possible et qu'est-ce que ça fait? Alors, les 3 feuilles, qu'est-ce qu'ils vous ont dit de faire avec? C'est pour l'intestin. Enfin, j'ai rêvé, c'est pour l'intestin. C'est rêvé quand j'ai rêvé ça, hein, pour l'intestin. Oui, puisque en général, toutes les plantes sont excellentes pour l'intestin. Donc, on vous a dit de prendre 3 fleurs différentes. 3 fleurs différentes. Du manguier ou bien de différentes... De n'importe quel arbre, le fruit du mango, quoi. Ah, les mangues? Eh bien, prenez-le, vous allez... Des mangues, enfin, j'ai pas rêvé spécialement de mangue, mais j'ai rêvé 3 fleurs différentes. Alors, moi, ce que j'utilisais davantage, c'est la fleur de papaye. C'est d'une excellence pour l'intestin. Ah, d'accord. Fleur de papaye. La fleur de papaye, mâle papaye, hein? Alors, mâle. Quand le mâle, prenez la fleur, c'est d'une excellence, OK? D'accord. Ça permet d'enlever les gaz, les ballonnements, on se sent bien. Ah, d'accord. On se sent super bien. D'accord. Et pour les vertiges, quand on a des vertiges? Ah, mais les vertiges, il faut savoir si c'est la thyroïde, si c'est l'oreille, il faut déjà savoir lequel. Ah, d'accord. Ça, c'est comme on dit, c'est paradoxal, il faut savoir quoi, lequel, pourquoi, et voilà. D'accord. Ok, ça peut être aussi les vertiges de l'anémie, ça peut être des vertiges de... Ah, mais je tombe. Quand j'ai ça, je tombe. Eh bien voilà, mais vous tombez au coucher sur le lit ou quand vous mettez debout? Non, quand je sors, je tombe. Hein, alors ça peut être, ça peut être aussi un déficit au niveau des globules rouges. Ah, d'accord. Donc il faut regarder, il faut demander, on va aller voir le médecin, faites une prise de sang. D'accord, mais les médicaments, je ne suis pas trop médicaments, moi. Non, vous pouvez après venir, on va vous donner ce qu'il faut pour les vertiges. Mais comme on dit, un fait réel est toujours mieux que deviner. D'accord. D'accord. Je suis suivie. Je suis diabétique. Ah oui? Et je suis... Voilà. Attendez, vous êtes diabétique? Oui. Et vous prenez quoi comme médicament? Ah, mais les médicaments qu'ils m'ont donnés, c'est un glyclacide. OK. Glyclacide. Et elle m'a donné 2. Oui. Il y a aussi la carbose. La carbose. OK. Donc, ce qu'il faut toujours faire quand on est diabétique, il faut toujours aller vers la thyroïde, de 1. Et de 2, le diabétique souvent a tendance à faire de l'anémie. Il faut aller par là aussi. Il faut jeter. Il est très fatigué aussi. Voilà. Donc, amenez un bilan. Je vérifie avec vous. Je vais vous montrer sur le bilan où est à la faille. D'accord. On fait comme ça? Oui. Je viens, c'est au magasin ou bien... Ah oui, à Zac de Rivière. À Zac de Rivière-Rouge, oui. Ah, à la Zac boutique. de Rivière-Rouge, d'accord. OK. Je vous remercie, Madame Agueda. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Alors, c'est ça, je disais que à partir du moment que ça soit adulte, que ça soit homme ou une femme, c'est vrai que notre vie n'est pas facile. Allô? Jette un coup de... Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, je suis en direct. Oui, vous êtes en direct. Oui, bonjour. C'est-à-dire que j'ai pris l'émission en cours. Hein? Oui. J'appelle de la Guadeloupe. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est possible d'avoir cette plante, enfin, de l'acheter en Guadeloupe, s'il vous plaît? Oui, on peut le trouver. En Guadeloupe, c'est sur la voie verte, à côté de Bébé Neuf. À côté de Bébé Neuf. Sur la voie verte. D'accord. Donc, il y a un magasin spécial pour ça? Oui, spécial pour les plantes et pour tout. D'accord? D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup alors. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, l'homme ou la femme doit avant tout chercher à régler son problème de l'intestin ou intestinal afin de ne pas devenir plus violent. L'homme ou la femme qui a un problème de stress, de comportement, d'hyperactivité, doit absolument réduire sur le poivre, sur l'ail, OK? Sur tout ce qui excite et le piment ou l'alcool. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Je vous appelle pour un petit renseignement, s'il vous plaît. Allez-y. Pour 2 renseignements. Premier renseignement, c'est le numéro de téléphone de Paris, de Paris. Oui. Et aussi pour vous demander une tisane pour que j'achète, comme j'ai quelqu'un qui part là, dans la semaine là, à Paris, pour un enfant qui a beaucoup d'eczéma. Ok. Donc là j'ai demandé pour le magasin de Paris, pour le moment, on est momentanément fermé. Ah oui, c'est vrai. Oui, ce que vous faites, vous m'appelez, on vous prépare le devis, vous venez. Vous êtes où, en Guadeloupe ou en Martinique? Non, mais je dois aller à Jarry. Eh bien, il n'y a pas de problème. Appelez-moi tout à l'heure, je dirai à Jarry quoi vous donner pour l'enfant qui a de l'eczéma. Oui. Et ça s'en va très bien. L'enfant est petit, ça va vite. D'accord. OK? OK. Donc, tous ceux, même ceux qui sont à Paris, qui veulent avoir des produits, peuvent m'appeler et je l'enverrai par la poste pour eux, qui ne s'inquiètent pas pour le moment. C'est Jarry qui va m'appeler. Non, vous appelez Jarry, le numéro défile à l'écran. Et donc, Jarry m'appellera et je dirai quoi vous donner. Il n'y a pas de problème. Attendez. Ok, ben regardez ce qu'il y a, laissez la place à quelqu'un d'autre. Regardez à l'écran ce qui est écrit. 99, c'est Jarry. 70, c'est Jarry. D'accord, merci. On fait comme ça. Alors, on disait qu'il faudrait que cette personne règle le problème de l'intestin afin de régler le problème de stress ou d'angoisse qu'il a perpétuellement à faire face tous les jours. OK? Donc, notre faille aujourd'hui, nous mangeons tout et du n'importe quoi et ça nous alourdit et ça nous rend agressifs. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, bonjour, Madame Agatha. Oui, allô? Allez-y, oui, je vous écoute. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour. Madame Agatha. Oui. J'ai des soucis aux pieds parce que je me suis déjà fait piquer dans les pieds 3-4 fois et j'ai toujours du mal à déposer les pieds par terre. Oh, ça fait mal. J'ai les talons, j'avais des épines, ça a été, mais ça me fait mal quand je me réveille le matin. Oui, mais l'épine... Ça me boule, même la jambe. Oui, mais l'épine, est-ce que c'est parti? Je ne sais pas si c'est parti parce que quand je mets de la glace, j'ai pas de douleur. Après, j'ai la douleur qui revient. Eh bien oui, puisque tu n'as pas réglé le problème de la déformation de l'os du talon. L'épine, c'est une déformation au talon, eh bien il faut le régler. Hein? Alors, quand tu viendras, on te donnera un cataplasme pour mettre sous le talon pour permettre à l'épine de retourner à sa place. D'accord. Ça s'en va très bien. Oui, et puis l'articulation me fait mal beaucoup. Oui, c'est une tendinite. On te donnera de quoi pour la tendinite? Et c'est les 2 pieds. Ah ben heureusement, ben, si c'est les 2 pieds, on va régler le problème des 2 pieds. Eh bien, ok. D'accord? Eh bien, je connais, je ne vais pas... Il n'y a pas de problème. L'épine se règle très bien. Mais l'épine cause des problèmes de tendinite. Ah, d'accord. Et après la tendinite, sachant que c'est une inflammation des nerfs du pied, finit par vous causer des brûlures parce que le nerf se rétrécit. D'accord? Ok. Donc, quand tu viendras, on te donnera de quoi pour arrêter le rétrécissement du nerf et enlever l'inflammation qu'il y a dedans. Ok, ben je vous remercie. Avec plaisir. Bon après-midi. Merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Alors, comme je disais pour un adulte, qu'il fasse attention à sa digestion quand tout devient noir et quand on est vraiment mal dans sa peau. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Voilà, j'appelle parce que, alors, déjà, c'est vrai, j'ai été opérée du cœur, j'ai eu un rétrécissement mitral et je suis sous médicaments. Mais je souffre de sciatique et quand j'ai mal, mais vraiment, j'ai super mal, je ne sais plus quoi faire. Et puis, j'ai mes jambes au lever. Des moments, je ne peux pas me poser les 2 pieds au sol. Ah oui, vous avez quel âge? Vous êtes toute jeune? 48. 48. Oui. Et donc, vous êtes sous quel médicament? Le Préviscan.
Ah, vous prenez du Préviscan? Oui. Avec la douleur que vous avez? Non, le Préviscan, c'est pour... oui, pour la circulation. J'ai eu ce médicament après mon opération. Ah. Voilà. Et opération de quoi? Du cœur. J'ai une valve mécanique. Ah, et donc vous êtes sur Préviscan? Je suis pour Préviscan. Donc voilà. vous prenez que le soir le Préviscan? Que le soir, oui. Donc quand vous viendrez, on va vous donner un antidouleur du matin pour ne pas gêner le Préviscan. Voilà, ça reste compliqué pour moi quand j'ai besoin de me soigner par rapport au Préviscan. Non, il suffit de placer les choses correctement. Il faut 3 heures d'intervalle. D'accord. Donc il faut suivre les 3 heures d'intervalle et vous donner un traitement qui ne gêne pas du tout le Préviscan. D'accord. Et puis je pense aussi que j'ai un gros problème de poids et j'arrive pas. Alors, quand on prend du Préviscan et quand on a un problème de poids, oui. C'est vrai que le Préviscan, il faut que je vois si c'est une rétention d'eau au niveau de la mauvaise circulation. D'accord. Et à partir de là, on va devoir trouver une solution pour vous faire maigrir, oui. Sans embêter le Préviscan et sans vous donner de la vitamine K. Exact, c'est ça. D'accord? Puisque dans le thé vert, il y a de la vitamine K. D'accord, oui. Et ça, il faut éviter d'en consommer. Donc, on vous fera un traitement, une formule sans la vitamine K. D'accord. Allez-y, je vous écoute. Oui. Est-ce que j'ai droit au basilic? Parce que de temps en temps, le soir, j'aime bien prendre un petit thé de basilic. Ah, mais le basilic, comme pour l'instant, vous ne saignez pas de la bouche, ni du nez, ni des oreilles? Non, non. Alors, le basilic ne vous fait pas du mal? Non, non, non. Est-ce que vous saignez des dents, vous sentez les dents? Beaucoup. Alors, des fois, ça m'arrivait d'avoir des saignements au niveau des dents. Oui. Donc voilà. Là, par contre, ce qu'on pourra faire, c'est enlever l'inflammation qu'il y a au niveau de la gencive pour éviter que ce type de saignement. OK? D'accord. Il y a tout cela qu'on peut faire. Il faut comprendre que quand on prend un médicament, pour pouvoir contrecarrer l'effet indésirable et ne pas avoir trop de conséquences, c'est pour cela que je propose toujours le solide pour régler le métabolisme, améliorer le système, et on vous donne ce qu'il faut pour ne pas gêner du tout le traitement. D'accord. OK? D'accord. N'ayez pas peur, je ne vous donnerai pas de la vitamine K. D'accord, il n'y a pas de problème. Et puis pour mon gros problème les problèmes des femmes, la ménopause, j'ai encore tout ça. Il n'y a pas de problème, ça ira. OK? OK, je vous remercie. Toujours, moi, c'est le positif. Oui, on reste positif. Non, mais c'est vrai, il faut rester positif. Il y a toujours des solutions à tout problème. C'est vrai. D'accord? Non, mais ce que je ne veux pas que tu fasses, c'est de laisser tes 60 ans t'atteindre dans un système où tu es totalement déstabilisé et après, tu seras totalement découragé. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il est mieux d'entrer dans un système où il y a une solution tôt que trop tard. Oui. OK. Merci. À bientôt. À très bientôt. Allez, à bientôt. Donc, voilà, donc nous avons parlé de stress et d'angoisse. Alors, messieurs, mesdames, à partir du moment où vous êtes stressé ou mal dans votre peau, cherchez d'abord à régler le problème de l'intestin qui va vous aider à régler les autres problèmes. OK? Ne vous laissez pas abattre et ne soyez pas violents. C'est vrai que je sais que parfois on est surmené, on est nerveuse, on est mal dans notre peau. Et si on savait c'est simplement l'intestin qui nous fait ça, on aurait pu avoir plus de patience. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour, Madame Agatha. Oui, bien bonjour. Oui, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Merci. Merci. Oui, donc voilà, donc je prends de l'amlodipine, 5 mg parce que je fais de la tension. Oui. Et bon, c'était pour savoir qu'est-ce que je peux prendre comme plante, comme tisane. Parce que quelquefois, bon, j'ai envie de prendre une tisane, par exemple, après le repas, ou bien même le soir, après pour dormir, même pour nettoyer le foie. Et je ne veux pas faire d'interaction par rapport à ce que je prends déjà. Qu'est-ce que vous prenez déjà? C'est-à-dire que, bon, j'ai le Parocar, on me dit que c'est très bon pour le foie. Ah non, 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 ne touchez pas au Parocar. Oh là 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 là. Ne vous automédiquez pas par les plantes. Ah.
Ne faites pas ça. Ah bon. Non, 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 non. Les personnes qui vous donnent de tels conseils, croyez-moi, ce n'est pas bon du tout. Le Paoka n'est pas bon pour le foie. Pourquoi? Parce que c'est un métabloquant. Il risque de bloquer la circulation sanguine. Ah. Il ne faut pas y toucher. Ah, et puis quelquefois, eh bien, ça arrive que je fais des erreurs parce que ça arrive quelquefois quand j'ai mal au ventre. De prendre le Paoka. Mais n'y touchez oui, pas. oui. Cette plante, elle est trop puissante et elle a des molécules qui sont très, très, très puissantes. Ne touchez pas au Paoka. Ah. Mangez le fruit, si vous voulez. Mais faites pas ça parce que, oui, vous risquez une phlébite si vous continuez. Ah oui. OK? Ne faites pas soit embolie pulmonaire ou phlébite parce que ça bloque. Ah oui, parce que ça bloque le flux sanguin. Mais quand je vous dis que ça bloque le flux sanguin, il n'en faut que quelques secondes. Hein? Ah oui. Quelques secondes. Ah, OK? D'accord, d'accord. Et alors, donc le basilic, est-ce que je peux prendre du basilic? Oui, le basilic après les repas, on peut le prendre. Hein? C'est pour la digestion. Non pas en abuser, mais on peut en prendre. D'accord. OK? D'accord. Il n'y a pas de problème. À tantôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, on sait, voilà, c'est ce que je voulais dire, que vous avez plusieurs plantes qui peuvent vous aider à être détendu, mais il ne faut pas en abuser, ne jamais abuser des plantes, parce que toute plante il y a plusieurs facettes, plusieurs raisons de l'utiliser, mais il faut savoir jongler afin de l'utiliser à bon profit, sans conséquence. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà ce qui m'amène. Est-ce que c'est possible de prendre rendez-vous avec vous et venir vous voir? Ouais, venez vous voir. Vous êtes en Martinique ou en Guadeloupe? C'est pour la constipation et puis, je veux dire, la prostate. Il n'y a pas de problème. Vous êtes où, en Guadeloupe ou en Martinique? Non, je suis en Martinique. Alors, je suis là tous les jours. Hein, tous les jours. Alors, voilà. même demain, je vais venir vous voir. Oui, demain, jeudi, je suis là, jusqu'à 17h. Oui, jusqu'à jeudi, vous êtes là. Oui, jusqu'à 17h. Bon, alors, je peux venir vous voir vers quelle heure, grosso modo? Oh, venez comme vous. À partir de quelle heure? 8h30, 17h. Ok, merci bien. Et portez-vous bien. Merci. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Alors voilà, nous savons que certaines plantes sont d'excellence pour le stress. Alors pour ceux qui sont stressés, ils peuvent dès le départ, si vous prenez déjà, vous enseignez à vos enfants tous les soirs de savoir prendre un thé, vous verrez que vous aurez beaucoup plus à ce qu'ils obéissent et aussi à ce qu'ils soient beaucoup plus calmes. Parce que méfiez-vous, les enfants, ils aiment énormément le thé. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, je vous écoute. Je suis Madame Théodose. Tout oui. mon corps me gratte pendant la nuit. Ah là 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 là. Ça démange. Ça démange, je suis enfant. Hein. Ça m'empêche de dormir. Ah bon? Et donc, ça fait combien de temps que tu te démanges comme ça? Ah, ça fait longtemps. J'ai vu des médecins. Ils m'ont donné une pommade. Ça n'a rien fait. Et donc, vous avez la peau sèche? Oui, la peau, elle est sèche. Eh bien, si la peau est sèche, c'est normal que ça démange. Hein? Ça démange. OK, donc il faut venir améliorer le tissu de la peau afin que les parasites n'entrent pas facilement. Oui, d'accord. D'accord? Alors, je viendrai chez vous chercher. Ah ben oui, si vous voulez améliorer la situation, il n'y en a pas d'autre. Oui, la démangeaison peut être le pancréas. Donc, il faut que je vous pose des questions. À savoir, est-ce que le pancréas va bien? Est-ce que vous êtes diabétique? Oui, tout va bien. Tout va bien. Amenez-moi quand même le bilan et vous allez m'expliquer où vous vous grattez. Oui, d'accord. Parce qu'il y a différentes parties du corps qui représentent les organes et qui montrent quel organe qui a un problème. D'accord. Par les démangeaisons. D'accord? On va vous poser des questions. Je prends votre adresse, je viendrai vous voir. OK. Vous êtes où, en Guadeloupe, en Martinique? D'accord, merci. Avec plaisir. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Ça vient, c'est tout lent, mais ça va venir quand même. Hein?
OK, oui, allô? Oui, allô? Bon, ben, ça va venir. Alors, je disais que les adultes, voilà, c'est arrivé quelques minutes après, oui. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, donnez-vous le plaisir, allez-y. Alors oui, j'appelle en fait parce que après mon accouchement, j'ai fait une dépression. Oui. Et on m'a prescrit un antipsychotique. Oui. Qui s'appelle Risperidone. Et suite à cela, en fait, j'ai pris plus de 15 kilos. Ah, ça, je vous crois bien. Et ensuite, bon, ils ont changé de molécule. Donc, je suis passée au Prozac. Aïe. Et en fait, tout ce que j'essaie de faire pour perdre du poids, je n'y arrive pas, en fait. Ah ben non, parce que ça passe par le foie qui crée, et puis après, ça va vous créer des œdèmes. Ça vous crée des œdèmes. Alors, la première chose, c'est on va faire, il y a des plantes qu'on peut, même avec le Prozac, on peut combiner. OK? On peut les combiner pour ne pas déroger. Ça, c'est pour pouvoir arrêter le médicament, c'est le médecin et vous. Moi, je ne m'en mêle pas. Ce que je vous donne, c'est pour vous permettre de vous sevrer avec le médecin. Donc, vous avez des thés comme le thé rouge, qui est de très bon goût, qui calme beaucoup le système nerveux. Vous avez, bien sûr, les chaussières pour ne pas avoir... Donc, combien de jours après l'accouchement que vous avez commencé à avoir la dépression? 2 semaines. Ah, ça a duré 2 semaines? Oui. C'est vrai qu'après l'accouchement, c'est 3 jours. C'est vrai que si 2 semaines, il fallait réagir. Et vous avez eu des hallucinations? Oui. Ah, OK. Donc, on vous donnera de quoi pour vous aider à vous sevrer. Et aussi, les hallucinations, en avez-vous toujours? Non. C'est fini, hein? Oui. Et comment vous vous sentez alors? Vous arrivez mieux à vous débrouiller la journée? Oui, je me sens beaucoup mieux avec justement le Prozac. Avec le Prozac, beaucoup mieux. Donc, le problème, c'est le poids, en fait, qui ne diminue pas. Donc, ce qu'on va vous donner de quoi pour régler le foie, puisque c'est le foie qui est déréglé par le Prozac, et puis améliorer, puisque c'est le foie qui produit les hormones, on va améliorer les hormones. En améliorant les hormones, qui veut dire passer par la thyroïde, ça va commencer à vous aider à dégonfler, enlever les œdèmes. D'accord? D'accord. Oui, c'est pas seulement par le foie, parce que quand on prend ce type de médicaments, ça dérègle les hormones et l'hormone vous gonfle. La thyroïde va vous gonfler, le cou sera énorme, vous aurez un cou noir et le ventre va gonfler devant. C'est un dérèglement hormonal. D'accord. OK? Donc, quand vous avez le temps, vous passez, on va vérifier, on vous aidera. Par contre, moi, je suis en Guadeloupe. Je suis là vendredi et samedi. D'accord, très bien. Je serai là vendredi et samedi. OK. Donc, passez m'amener vos bilans et aussi, surtout, l'ordonnance du médecin. Hein? OK, d'accord. OK. Merci, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui, j'ai un problème de mémoire. J'ai pas beaucoup de mémoire. Pas du tout. Pas du tout, parce que j'oublie vite et il faut noter. Mais vous oubliez pas le repas sur le feu quand même. Non, 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 non. Eh bien, vous n'avez pas de... Voilà. J'oublie des petits trucs vite. Lesquels? Vous avez fait quoi? J'oublie des fois ce que je dois faire et puis après, il faut réfléchir. Non, mais c'est sûr qu'après 50 ans, il faut commencer à régénérer un peu la mémoire et le cerveau, ce qui est tout à fait normal. Donc, tant que vous n'avez pas oublié le repas, ça tient encore. OK? Donc, on vous donnera de quoi comme Eureka pour le cerveau et le thé Eureka. D'accord. Et le thé combinaison. D'accord, je vais passer demain. Voilà, vous pouvez passer, l'en récupérer pour la mémoire. Mais je dis et je conseille qu'à partir de 50 ans, femmes, hommes, tout ce que vous voulez, venez s'il vous plaît, prenez juste quoi pour le cerveau. Parce que à partir de là, le leucorios commence
et ça commence à causer énormément de perte de mémoire. OK? D'accord. Est-ce que je peux boire un thé de citronnelle chaque soir? Oui, bien sûr. Oui. Ou même après les repas. ajouter du romarin dedans, non? Absolument. D'accord. Vous pouvez ajouter du romarin. D'accord. OK? Je vous remercie. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, notre émission a touché à sa fin et j'espère que ce qui a été dit aujourd'hui, spécialement pour les enfants hyperactifs, mesdames, messieurs, permettez à ces enfants d'avoir de la solution jeune que trop tard. Méfiez-vous quand l'enfant devient hyperactif, l'enfant bouge dans tous les sens. Ce n'est pas crier après lui ou lui arracher le bras et pouvoir l'aider. Vous avez des plantes qui vont calmer cet enfant et vous verrez, vous aurez des enfants beaucoup plus attentifs. OK? Et pour ceux qui ont, que j'ai donné des formules ou que j'ai donné du thé pour leurs enfants qui étaient hyperactifs, ils peuvent nous appeler pour partager leurs expériences. Alors, pour les adolescents, pensez à leur donner un thé rouge le soir avec du café vert. Vous pouvez mettre aussi du romarin ou ce que vous voulez, ou du brisé pour la mémoire et pour régénérer la graine qui n'est pas encore placée au milieu des deux cerveaux. Sachez que les ados, la graine n'est pas encore stabilisée, c'est normal leur réaction. Mais vous pouvez les aider, les apaiser, les calmer, enlever leur stress et leur permettre, s'il vous plaît, de faire de bons choix. OK. Maintenant, pour les adultes qui ont un vrai problème d'agressivité, de déphasé, d'angoisse, de stress, où ils veulent étrangler tout le monde, disons directement, il y a aussi la possibilité de passer par le testin pour les calmer et leur donner de quoi pour se détendre. Voilà. Donc, je souhaite à chacun de comprendre que la nature est là pour eux. Mais, s'il vous plaît, ne vous automédiquez pas par les plantes. C'est trop dangereux. À très bientôt. Au revoir.